Salut la team Ogilix, j'espère que vous allez bien, que le confinement est pas trop dur pour vous, que vous ennuyez pas trop. En tout cas pour ma part, sachez que j'ai hâte de vous retrouver sur les tatamis de judo pour faire un vrai cours de judo. Sachez aussi que tous les professeurs du club, tous les membres du bureau pensent fort à vous. C'est pour ça qu'on fait en place un système de vidéos pour essayer de s'adapter. Sachez aussi que les vidéos seront postées tous les lundis sur le groupe WhatsApp qu'on a créé et aussi sur les réseaux sociaux, sur l'Instagram et sur le Facebook. Donc je vous invite aussi à suivre le club pour voir les vidéos. Allez les enfants, on se met en kimono et en place pour le salut. Dans un premier temps, je vais m'adresser aux parents. Pour la pratique du judo pendant le confinement, il faut un endroit sécurisé. Un endroit sécurisé, c'est quoi? C'est un endroit où j'ai un peu d'espace, d'accord, pour pratiquer. Bon là, bien sûr, je me suis mis à côté de la piscine dans ma résidence, mais tout ce que je vais vous montrer, vous pouvez le faire à la maison, dans votre salon, en libérant un peu d'espace. Ok, maintenant on va faire le salut les enfants. On se met debout, on se tient bien droit. On salue. Ok, on va commencer par l'échauffement. Tout d'abord, on va échauffer le cou. Je me tiens bien droit et je fais des ronds avec la tête tout doucement. Allez, on fait en même temps que moi. Tout doucement, des grands ronds. Doucement, pour bien s'échauffer. Dans l'autre sens. Ok, maintenant je fais oui avec la tête. Maintenant je fais non avec la tête. Maintenant je fais peut-être avec la tête. Ok, on laisse le cou tranquille et maintenant avec nos bras on va faire le ventilateur vers l'avant. Allez, des grands mouvements doucement pour bien s'échauffer. Pour pas se faire de bobo à la maison. Ok, vers l'arrière. Voilà. Ok, on arrête le ventilateur, on attrape ses poignets, je croise bien les doigts, vous voyez, et je fais des ronds avec mes poignets. Tac, tac. On peut le faire vite, ça fait pas mal. Ok, maintenant, on met les mains sur les hanches ici. J'écarte un peu les jambes. Et là, je vais faire des tours avec mon bassin. Des grands tours. Voilà. Dans l'autre sens. Doucement. Ok. Maintenant, je m'assois. Hop. J'attrape ma cheville et je fais des ronds avec ma cheville. Voilà. Doucement. Je peux compter jusqu'à 10. En faire 10 dans ma tête. Ok. L'autre cheville. Ok. On se met debout. Maintenant, on va passer à un échauffement plus spécifique. Donc pour ça, j'ai besoin d'une ceinture. Hop, voilà, comme ceci. Et je vais faire un cercle avec. Voilà. Je fais un cercle, hop, voilà. Et là, c'est pas compliqué. Je vais faire des pas chassés dans un sens, 5 tours dans un sens, puis 5 tours dans l'autre, face à la ceinture. Et après, je ferai dos à la ceinture. Donc on commence, vous faites à mon rythme, on place la ceinture, et on fait les pas chassés ici. Et on fait 5 tours. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on souffle un peu et on fait dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on fait une petite pause, ça fait tourner un peu la tête. Hein. Maintenant, je vais faire la même chose, mais dos à la ceinture. Donc, je vais me tourner et je fais la même chose et je fais 5 tours. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant dans l'autre sens, je tourne. 1, 2, 3, 4,
Et ça. Ok, on va passer à un nouvel exercice. Pour ça, j'utilise toujours ma ceinture qui est en cercle et je vais prendre 4 feuilles. Sur ces 4 feuilles, j'ai marqué le nom de 4 prises différentes qu'on a déjà appris au cours du judo. Donc, Osotogari. Je mets ici Osotogari. Voilà, la prise de la balançoire. Ippon Seoinage, je le mets ici. Ippon Seoinage, la prise du crochet. Ensuite, il y a Ogoshi, je le mets en face ici. Ogoshi. Hop. Ogoshi, la prise de la hanche, la bascule de la hanche. D'accord? Et ensuite, dernière prise, O-Uchigari. O-Uchigari, la prise du compas. D'accord? Et en fait, à chaque fois, je vais tourner, me déplacer et faire la technique dans le vide. D'accord? Donc je suis ici, par exemple, je suis devant Osotogari, hop, je fais Osotogari dans le vide. Et ensuite, je me déplace en pas chassé, hop, Ippon Seoinage, prise du crochet. Donc je le fais dans le vide tout seul, hop, voilà. Et je me déplace. Ogoshi, bascule de l'anche, hop. Je me remets de face et je me déplace. O-Uchigari, prise du compas. Tac, ici. Je fais dans le vide à chaque fois. Dans un sens, puis je repasse, que je change de sens et je recommence. À chaque fois. D'accord? Vous faites 3 tours comme ça. Pour complexifier l'exercice, toujours à l'aide du cercle, on va faire la même chose, sauf qu'on va avoir besoin de différents chiffons de couleurs. Hop, voilà. Donc moi j'ai 4 couleurs qui vont représenter les 4 prises. Donc si vous n'avez pas de chiffon, vous pouvez prendre des t-shirts ou prendre des feuilles et faire la couleur dessus sur le papier. D'accord? Et chaque couleur va remplacer une prise. Donc par exemple le bleu ici, il va à la place de Osotogari. Le rouge, il va à la place de Ippon Seoinage. Le gris va à la place de Ogoshi. Et le jaune à la place de O-Uchigari, la prise du compas. Ok? Et à chaque fois que je vais dire une couleur, je dois aller devant la couleur et faire la prise. D'accord? Donc il faut mémoriser quelle prise va avec quelle couleur. D'accord? C'est un travail de mémoire aussi. Je répète, bleu, Osotogari, rouge, Ippon Seoinage, gris, Ogoshi et jaune, O-Uchigari. D'accord? Donc dès que je dis une couleur, il faut se déplacer à la couleur et faire la prise dans le vide. Par exemple, si je dis gris, hop, je me déplace en Tenno Kurecho. Hop, et je fais Ogoshi dans le vide. D'accord? Je me remets de face devant la couleur et j'attends que je dise une autre couleur. D'accord? Donc vous êtes prêts? Prêts? Si je dis rouge. Ok. Tiens, prêt. Si je dis jaune. Ok. Si je dis gris. Ok. Si je dis bleu. Ok. Maintenant je dis gris. Ok. Rouge. Ok. Et jaune. Ok. Ok. Maintenant on va passer à la partie technique. Donc là on va faire la technique de judo Osotogari, qu'on appelle aussi plus facilement la prise de la balançoire. Ok. Osotogari en japonais, je rappelle, ça veut dire grand fauchage extérieur. D'accord? Donc je sais qu'on l'a déjà vu, ça va être un rappel, mais on va le travailler de façon différente. Pour ça, vous avez vu, j'utilise 2 chiffons. Ok? J'en mets un là, un à côté de l'autre, un peu espacé. Et je vais prendre une ceinture ici. Donc là, vous avez vu, je l'ai accroché avec un poteau. D'accord? Et je l'ai mis bien au milieu et j'attrape les 2 bouts. Vous à la maison, vous pouvez dire à papa et maman qui attrapent le bout de la ceinture. Ok? Le milieu. Donc je me mets ici face au poteau ou à papa et maman. Et vous avez vu les 2 chiffons, je me mets derrière eux. Alors les chiffons, en fait, ça représente les pieds d'un adversaire. D'accord? Comme si c'était mon partenaire. Ça, c'est ces 2 pieds. Et la ceinture, vous avez vu, j'attrape bien les 2 bouts ici. D'accord? Donc on se souvient, au judo, on attrape le revers et la manche. Donc ça, on imagine que c'est le revers et la manche. Ok? Le revers, si je suis droitier, je le tiens avec la main droite, donc il est en haut. Et l'autre main tient la manche ici. Si je suis gaucher, c'est l'inverse, bien sûr. La main gauche attrape le revers, donc je positionne ma main vers le haut. Et la main droite attrape la manche vers le bas ici. Donc là, je vais le faire de la forme d'un droitier. D'accord? Donc si je suis droitier ici, je tiens le revers avec la main droite, donc je mets ma main qui tient la ceinture bien haut. Et l'autre main avec la main gauche, la manche ici. Ok? Et je suis devant les chiffres.
Au Sotogari, je vous rappelle qu'il faut se décaler pour commencer la prise, d'accord? Donc je suis ici, et là je peux me mettre à côté des chiffons, ici, d'accord? Vous avez vu, bien, ça fait une ligne avec mes deux pieds et les deux chiffons. Ensuite, souvenez-vous, je vais devoir déséquilibrer. Donc on imagine que j'ai le partenaire, et pour déséquilibrer, je viens tirer ici, hop, voilà. Et ensuite, je vais faire la balançoire avec ma jambe. La balançoire, c'est-à-dire que mon pied, il va aller devant pour aller loin derrière ici, d'accord? Loin devant pour aller loin derrière. C'est le pied le plus proche du chiffon qui fauche, d'accord? Donc je suis ici, vers l'avant, vers l'arrière, comme si je fauche, d'accord? Donc loin devant pour aller loin derrière ici, ok? La jambe bien tendue. Donc ça, c'était pour les droitiers. Maintenant, si je suis gaucher, alors, la main gauche, on imagine qu'elle tient le revers, donc je la mets vers le haut ici. Et la main droite tient la manche, vers le bas. Donc la même chose, je me décale toujours du côté où je tiens la manche. Donc si je suis gaucher, je tiens la manche avec la main droite, donc je me décale vers la droite. Hop, et je me mets à côté des chiffons ici. Et là, avec la jambe gauche, je vais venir faire le fauchage. Loin devant pour aller loin derrière, ici. Et je le fais plein de fois. Bien sûr, le but c'est de rester en équilibre, d'accord? Et de ne pas tomber. C'est pour ça que je me sers de la ceinture. Voilà, on le fait plusieurs fois, jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. Deuxième possibilité pour travailler la technique au Sotogari. Okay, donc maintenant, je vais le faire avec un partenaire. Donc un partenaire, dans l'idéal, ce serait, si vous avez un frère ou une sœur, de le faire avec lui. S'il fait du judo et qu'il a un kimono, c'est parfait. S'il n'a pas de kimono, vous lui donnez votre kimono comme ça. Vous pouvez bien placer les mains sur le kimono revers manche, d'accord? Si vous le faites avec les parents, ça va être compliqué parce qu'ils sont un peu trop grands pour vous, donc ça va être un peu compliqué, ok? Donc, mon partenaire, il est ici. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Lucas Ottmann. Donc, Lucas Ottmann, il fait partie du groupe haut niveau du club. Il est plusieurs fois médaillé au championnat de France, il a été champion de France, il est en course pour les JO de 2021. Et vu qu'on est confinés ensemble, et ben, c'est lui qui me sert d'assistant et de partenaire. Donc voilà. Donc là, je vais bien vous montrer la prise de la balançoire, à droite et à gauche. Vous pouvez travailler à la maison. Salut, hop, j'attrape le kimono, ici. Donc, là, ici. Là, je le fais à droite. Donc si je suis droitier, la main droite attrape le revers. Le revers, c'est ici. La main gauche attrape la manche. Je suis bien en face de mon partenaire. Et là, je vais me déplacer pour me mettre à côté de lui. Je me déplace toujours du côté où je tiens la manche. D'accord? Donc je tiens la manche ici. Hop, je me déplace ici. Voilà. Là, vous avez vu, on est sur la même ligne tous les deux, donc c'est bon. Ensuite, souvenez-vous, le déséquilibre. Le déséquilibre, ça veut dire que je le tire l'adversaire vers moi, ici, tac, pour le coller, ici. D'accord? Et ensuite, souvenez-vous, mon pied le plus proche de lui va faire la balançoire avec sa jambe. Donc la balançoire vient vers le haut, hop, vers l'arrière ici, tac, pour venir le faucher ici, faucher sa jambe, d'accord? Ici, hop, pour faucher. Bien sûr, on est à la maison, donc on ne fait pas tomber, sinon on va se faire mal. À part si vous avez des tapis à la maison très moelleux et exprès pour la pratique, sinon on ne fait pas tomber, ok? Maintenant, je vais le montrer à gauche. À gauche, j'inverse mes mains, d'accord? Donc, si je suis gaucher, la main gauche au revers, la main droite à la manche. Donc, je suis bien face à lui et je me décale toujours du côté où je tiens la manche. Donc, la manche, je la tiens avec la main droite. Si je suis gaucher, je me déplace ici. Voilà, ici, sur la même ligne que lui. Ensuite, je le tire à moi pour le déséquilibrer et je vais faucher avec mon pied le plus proche de lui. Je fais la balançoire ici. D'accord? Donc, on peut s'entraîner. Hop, voilà. La jambe est toujours tendue et souvenez-vous, la jambe elle va loin devant pour aller loin derrière si je veux faire tomber. On ne fait pas tomber, d'accord? Hop, tac, voilà. Quand j'ai fini de m'exercer sur la technique, je salue mon partenaire. Hop, ok. Et maintenant, on va passer à un petit jeu pour la fin de la séance, ok? Donc le jeu il est très simple. Je suis tout seul, debout, et je vais me déplacer en pas chassé dans l'espace que j'ai autour de moi ici. Tac, tac, tac. Donc je me déplace en pas chassé. Et dès que je vais taper des mains, je m'arrête et je dois faire au Sotogari, la prise de la balançoire, tout seul comme un grand, dans le vide, d'accord? Donc je suis ici, je me déplace, tac, 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 je me déplace, je me déplace. Si je tape des mains, je m'arrête et hop, je fais la prise de la balançoire. Donc le but, c'est de bien le faire. Pour bien le faire, ça sert à rien de le faire trop vite, il ne faut pas se précipiter, d'accord? Donc je prends mon temps. Le but, c'est de rester en équilibre sur une jambe et de réussir à faucher.
D'accord? Donc à droite pour les droitiers et à gauche pour les gauchers. D'accord? Donc on va le faire. Donc allez-y, je vous laisse vous déplacer. Déplacez-vous en pas chassé. Hop! Allez, on fait la technique de la balançoire. Ok, allez, on continue, on fait les pas chassés. Encore. Technique de la balançoire. Ok. Allez, on fait les pas chassés. On s'arrête pas. Ok. Allez, encore, les pas chassés. On se déplace. Plein de petits pas chassés. On descend bien sur les jambes. Hop là. Ok les enfants, la petite séance de judo est terminée. On se met en place pour le salut. C'est fini pour le petit cours de judo. On se tient bien droit, le kimono bien rangé, la ceinture bien faite. On va faire le salut. On se tient bien droit. Ok, donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo avec différents exercices. Voilà, je demande aux parents d'être indulgents. C'est ma première vidéo pour ma part. J'ai pas trop l'habitude de faire ça, donc je fais ça avec les moyens que j'ai autour de moi pour faire un bon contenu. Donc voilà, soyez indulgents et j'ai hâte de vous retrouver et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours de judo à la maison.